Monsieur Bernard Fialaire pour le groupe RDSE. Chers collègues, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, si nous nous interrogeons aujourd'hui sur les politiques à mener pour l'éducation et la jeunesse, c'est bien parce que nous ressentons un malaise dans ce domaine. Est-ce que l'éducation de notre jeunesse est perçue comme la priorité de notre société? Dans un monde de perpétuelle indignation, de revendication de droits individuels, avons-nous gardé comme priorité le devoir collectif d'éduquer notre jeunesse? Un de mes grands regrets pour l'année 2020 est que nous n'ayons pas pu fêter dignement le 150e anniversaire de la République et en tirer les enseignements. Cette troisième République, qui est née de la défaite de 70, avec une dette de guerre comme peut l'être la dette pour la pandémie aujourd'hui, marquée par un mouvement social, la Commune, d'une ampleur haute que les Gilets jaunes, avec un nombre de compatriotes qui ne maîtrisaient pas le français parce qu'ils parlaient leur patois local, et des conditions sociales, d'hygiène, d'alcoolisme, d'inceste déplorables, bien décrites par Zola. Et la République radicale, en faisant de l'éducation sa priorité, avec l'école publique, gratuite, laïque, obligatoire, en formant une élite de la nation, ces hussards noirs de la République envoyés dans chaque village, dans chaque école, a su faire de notre pays en une génération, en 1900, un pays à l'avant-garde dans l'automobile, l'aviation, la chimie, le cinéma. Nous avons le même défi à relever aujourd'hui. Voulons-nous vraiment faire à notre tour de la jeunesse, de l'éducation, notre priorité? La richesse de notre pays est sa ressource humaine, le travail et l'intelligence de nos concitoyens. Alors investissons, comme toute société responsable, dans notre production de richesse, dans nos ressources humaines, dans notre jeunesse. Le constat est consternant. Une évaluation des élèves en queue de classement européen, des enseignants dévalorisés et mal payés, 7% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE, moitié moins que leurs collègues allemands. En 25 ans, les élèves ont perdu l'équivalent d'une année scolaire lorsqu'ils arrivent en quatrième. Pour ma part, du CP au CM2, je suis allé à l'école 5 jours sur 7, mes enfants 4 jours. Alors j'ai appris à compter, et une journée de plus sur 5 ans, ça fait une année scolaire supplémentaire. Alors certes, nos enfants sont éveillés, mais ont-ils acquis les savoirs fondamentaux qui leur serviront de référence, de repère, pour prendre un terme lacanien, pour ceux dont les familles ne sont pas suffisamment étayantes? Ne craignons-nous pas de les éveiller surtout à une consommation numérique d'un savoir dispensé par les GAFAM? Et franchement, le désengagement électoral de notre jeunesse s'explique aussi par le manque de connaissances en histoire qui leur permettrait de se construire une culture politique. Alors, devant le constat de tous ces manques, que proposons-nous? On compense le manque d'activité physique par un passeport, le manque d'accès à la culture par un passe culture, le manque d'esprit civique par le service national universel, autant de petits pansements sur une plaie trop béante. En délégation à la prospective, un intervenant nous a même proposé une année de propédeutique à proposer avant les études supérieures pour combler le déficit de connaissances qui n'ont pas été acquises pendant la scolarité. Certaines écoles, d'ailleurs, proposent de réaliser un deuxième cycle du second degré en 4 ans, avec acquisition d'un CAP, d'un BEP, avant le bac. Autant d'innovations qui permettent à certains jeunes de toucher de la matière, de se structurer et de s'ouvrir d'autres horizons. Alors on peut s'interroger, je crois aujourd'hui, sur la nécessité d'une année supplémentaire à l'issue du secondaire, afin de compléter l'enseignement par les notions de civisme, de laïcité, de secourisme, mais aussi par exemple du code de la route pour combler cette grande injustice du permis trop cher pour certaines familles. Il faut aussi aider les collectivités à étoffer les activités périscolaires pour ne pas rejeter nos enfants trop vite hors des murs de l'école et les mettre entre les mains des réseaux sociaux, des jeux vidéo et d'autres influences qui peuvent être très négatives. Pour ma part, je n'aurai de cesse de mener ce combat pour une éducation de notre jeunesse qui leur apporte la liberté de conscience, leur assure une égalité des chances et qui développe la fraternité.